Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour un mini vlog pendant mes vacances. Il fait très chaud là où on est, même si on est en altitude. Et j'en profite pendant que mes petits monstres font la sieste pour vous montrer deux, trois petites choses. Alors la première c'est un magazine, vous avez dû le voir sorti, ceux qui me suivent sur Instagram, je l'avais montré aussi, le numéro 1 de New Witch, Réveiller la sorcière qui est en vous, c'est un trimestriel, donc celui-là est sorti pour l'été, et je me suis abonnée pour les 4 numéros suivants. Donc c'est un petit magazine que j'ai trouvé assez sympa avec des choses intéressantes dedans. Donc c'est grâce à Coco que je suis sur Instagram qui avait posté ça et je l'ai montré à mon compagnon qui est sorti juste après en fait et d'aller me le chercher en surprise, donc j'étais contente. Alors pour ce premier magazine, on va nous parler du côté féminin. En fait, ça va être plutôt sur les femmes, pas forcément sur la magie ou quoi, mais c'est plutôt sur le côté féminin, le côté nature, le côté guerrier qui est en nous, etc. Donc, on va avoir plusieurs trucs sympas. On a un thème sur les coups de cœur tendance. Donc ça, c'est un peu le côté pub, hein. Vous avez un peu dans tous les magazines, on vous présente des objets comme ça. C'est pas forcément les pages, moi, qui m'intéressent. Ensuite, on a eu un... Pardon, on a comment ça s'appelle, un article qui est très bien fait sur oser la nudité. Donc voilà, sur que ça représente, qu'est-ce qui va être bon en fait pour nous de se sentir de se sentir libre en étant nu, quels sont les bienfaits en fait que ça rapporte à votre santé. Donc ça c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup dans ce magazine qui s'attarde en fait sur les femmes. Donc je vais vous montrer deux images. Donc il y a un peu de nudité. Vous avez une femme qu'on a tendance à voir dans les magazines assez minces, mais vous avez aussi une femme qui est très belle et qui est avec des formes. Donc j'aime bien le fait qu'on va montrer une femme, voilà, on va montrer la femme, peu importe la stature, l'ethnie dont elle est, de sa culture, peu importe, voilà, on va montrer la femme comme elle est, et ça je trouve ça sympa. Ensuite on va avoir les sabbats qu'on rencontre cet été, donc Lita, il y avait Lita forcément, et ensuite on va avoir Lunasad ou Lamas, c'est les deux noms qu'on peut donner, pour la fête des récoltes. Donc on a en fait un petit article, et ensuite on a les tableaux de correspondance, comment peut-on le fêter, qui invoque-t-on, etc. Ensuite, on va avoir un article sur la cuisine ayurvédique, donc les principes fondamentaux et quelques recettes qui nous sont données. Et c'est assez intéressant, franchement, j'y connaissais peu dessus et je trouve ça très très intéressant. Ensuite, on a la magie chaman, donc là c'est la une du magazine, donc on va avoir comment le pratiquer, comment cela fonctionne avec une rencontre avec une chamane justement. On va avoir voilà beaucoup de choses. On a ensuite Gang of Witches, gang féministe, où ce sont des artistes, des illustratrices, des peintres qui nous donnent leur vision un petit peu des choses. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. Vous avez un article sur la sexualité et qui parle de la masturbation. Vous allez avoir pas mal de choses sur l'Ayurveda, sur les routines qui peuvent s'installer notamment le matin, ou voilà, le neti. Là, on vous propose un pot neti. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Moi, c'est quelque chose que j'utilise. En fait, ça sert à nettoyer le nez. Vous allez mettre de l'eau et une quantité de sel en fonction de l'eau que vous avez mis. Et vous allez vous en servir pour vous nettoyer les sinus. En fait,
vous penchez la tête, vous rentrez l'eau par exemple de ce côté du nez, ça va faire le tour des sinus pour après venir sortir de l'autre côté. C'est quelque chose qui me sert beaucoup quand je suis enrhumée, qui m'aide beaucoup à pouvoir respirer. Et ensuite, on a les tatouages, on a les effets de la lune sur nous, la nouvelle lune, la pleine lune. Et après, j'adore aussi, on va avoir quelques pages qui peuvent servir à être entrées dans votre grimoire, par exemple, ou votre livre des ombres. Donc on va avoir 2 pages sur les pierres. Je trouve ça très très joli, très joliment fait et illustré. Et vous avez un peu la même chose avec les plantes. Donc là, le sureau et la rose. La menthe poivrée, la lavande. Voilà, 4 plantes on a. Et ensuite, on a un petit côté voyageur sur brocéliande et comment fabriquer son attrape-rêve. Donc, j'ai pas pris la boîte à côté de moi. J'ai acheté chez Action. Il y a de quoi faire un attrape-rêve comme ça avec de la dentelle au milieu. Il faut se créer soi-même son truc de dentelle au milieu. La seule chose, c'est que je voulais essayer là pendant mes vacances où j'avais le temps. Et j'ai oublié de prendre un crochet. Parce qu'en fait, le crochet n'était pas vendu avec. Mais je pense que ça doit être assez difficile. J'ai jamais essayé le crochet. Il faut juste que j'apprenne à faire les points. Mais voilà, donc ça je l'ai payé chez Action à 2,29 € je crois le kit. Vous avez de quoi faire les rubans, les perles, etc. Vous avez le cercle en fer, mais vous n'avez pas, il faut juste acheter un crochet pour le faire. Et ensuite derrière vous avez une pub pour ma French Box. Donc voilà pour ce magazine que j'ai dévoré, que j'ai bien aimé, donc du coup pour lequel je me suis abonnée, puisque le magazine là, coûte 6,45 € et l'abonnement pour 4 numéros coûte moins de 20 €, je crois 19,90 €. Et donc du coup il est en promo pour le moment, je l'ai fait sur internet. Quoi vous montrer? Oui, lors de ma fête, ce qui est sur Instagram, je l'ai mis aussi. Ma soeur en fait m'a acheté plein de petits cadeaux. Elle m'a gâtée. Mais elle attendait que je reçoive en fait un jeu tarot qu'elle avait commandé pour moi et qui s'appelle Unicorn Tarot. Donc c'est un jeu auto-édité qu'elle a acheté sur Etsy, qui est de Iladini Fit. Et l'illustration, j'ai compris après pourquoi elle me plaisait autant. C'est Samir Amé. Alors Samir Amé, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez vu le livre des correspondances chez Alliance Magique, vous avez sur la couverture une photo avec des cartes de tarot. Ce sont des cartes de tarot dessinées par Samir Amé. Et donc on est dans la même ambiance dans celui-là. Donc je vais vous préparer la revue qui devrait sortir entre août et septembre, parce que pour ce qui est des revues, en fait, j'essaye de les caler plus ou moins une fois par semaine pour avoir du contenu, et parce que je sais que parfois la vie fait que je fais des trous dans mes publications, dans ma chaîne, parce que c'est compliqué de tout suivre à la fois. Et donc parfois je n'ai absolument pas de temps pour ou tourner la vidéo, ou parfois j'ai les vidéos tournées, ou pour faire les montages et les diffuser. Donc c'est assez compliqué. Mais celui-là je vous montrerai, il est vraiment, mais c'est vraiment mon coup de cœur. Donc là vous avez le derrière des cartes. Et vous avez, voilà, ce qu'on retrouve un peu chez Samir Amé. Oh, mais non, pourquoi tu t'assombris? Voilà. Oui. Non, mais tu m'énerves le portable. Un coup je disparais, un coup je réapparais. Je fais waouh, que la lumière fut. Donc voilà. Il va redisparaître? Non. Je vous montre un petit peu comme ça. Je ferai une revue. Il est vraiment superbe. Bon, après, on n'est pas dans la symbolique classique du tarot, pas du tout. Mais ce qui me plaît, c'est que du coup, bon, vous pouvez vous en servir forcément comme un tarot. Hein, vous savez ce que veut dire un set de bâtons, tout ça. Mais vous pouvez vous en servir aussi sur la symbolique, en fait, de l'image, ce qu'elle vous fait penser à vous. Mais bon, tadam! C'est énervant. Hein. En plus, je peux pas faire de montage là où je suis, hein, donc je vais vous l'envoyer tel quel. Je peux pas faire de couture.
de coupure. Ah, la chaleur, ça me tape sur le système. Donc voilà. Et allez, c'est reparti. C'est mon portable là qui fait ça. Je sais pas pourquoi. Allez, hop, hop, hop. Coucou. Donc voilà pour ces cartes. Elles sont vraiment superbes. C'est un jeu vraiment très, 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 très beau. Donc je la remercie parce que je veux l'autre premier jeu qui se trouve sur MPC Card dans la boutique Shop Samirami où vous avez l'autre jeu que vous pouvez commander. Mais moi la dernière fois, je sais pas pourquoi, avec PayPal et juste la carte, ça bloquait, ça passait pas. Je sais pas si c'est le site qui avait enfin c'est forcément le site qui a un problème puisque j'ai même pas pu entrer mon numéro de carte et que ma carte fonctionne, mais je sais pas. Ensuite, qu'est-ce que je fais pendant mes vacances au calme? Alors, je lis. Je suis en train de lire tous les cahiers d'été d'Alliance Magique. Donc, en fait, je les ai presque tous lus. J'ai juste pas forcément fait les exercices à côté. Je dessine. Alors, ma vidéo chez moi est prête. J'ai juste oublié de la mettre en ligne avant de partir en vacances sur comment on fait des petits cahiers faciles qui ont l'air un petit peu anciens. Et donc du coup, je la mets dès que j'arrive. Donc elle sera là avant la fin juillet et voilà. Mais en même temps, Œil dans le noir a fait une vidéo en 3 étapes sur comment faire un grimoire un petit peu pour avoir un aspect style Charmed. Vous voyez les gros grimoires qui s'ouvrent comme ça. Et donc justement, j'avais envie d'en faire un gros plus ou moins définitif avec la possibilité de rajouter des pages et d'en enlever aussi quand on veut faire un article un peu plus complet ou peu importe. Je me suis fait dévorer par les moustiques. Donc en fait, je suis en train de souffrir le martyre. Ils m'ont dévoré les jambes. Et donc du coup, j'ai prévu de m'y pencher et d'en faire un avec mon compagnon. On va le faire tous les deux. On va s'installer et le construire. Mais du coup, j'en profite pour commencer à faire des pages. J'ai récupéré en fait mes différents petits cahiers. J'en ai amené quelques-uns ici où j'ai commencé où j'avais déjà marqué pas mal de choses. Et je vais les refaire en prenant le temps en fait de le faire plus artistiquement. Donc du coup, je suis partie avec ma commande de feuilles parce que je me suis dit que mettre mes feuilles moi-même avec les feuilles de thé en les mettant dans du thé ou du café, ça allait être trop long. Enfin, il fallait que ça sèche, il fallait passer au four. Alors là, on est vers l'été, chez moi, le four, il est persona non grata, c'est impossible d'allumer le four. J'ai pas de clim et donc du coup, le four, je l'oublie. Ici, en vacances, on peut parce que la maison est fraîche, mais pas chez moi. Dans le sud, chez moi, c'est pas possible. Et donc du coup, je me suis dit comment je vais faire et je suis tombée sur ces feuilles-là. Je vais essayer d'en sortir une sur Amazon. Voilà, aspect. Donc il y en a un des plus foncés. Je crois qu'Œil dans le noir, lui, a pris les couleurs un peu plus foncées. Mais tu m'énerves le portable là. Hein, parce qu'en fait, je suis en contre-jour sûrement, je ne sais pas. Ah, parce que derrière, voilà, vous voyez tout blanc, alors qu'en fait, derrière, il y a un magnifique petit village en contrebas. Et donc, du coup, j'ai pris ces feuilles-là qui sont assez épaisses. Je crois qu'elles font 100 grammes. Et elles sont plutôt pas mal. Et donc, je crois que je vais commander toutes mes feuilles de la même façon. Là j'en ai commandé 100. Je voulais les tester. Je voulais voir quand on écrivait dessus si elles résistaient au recto verso en fait. Qu'on puisse écrire avec un stylo feutre ou quoi. Et elles vont très bien. Donc je passerai la commande dès qu'on sera vers le retour chez moi pour commander les feuilles manquantes pour avoir une base de calcul de hauteur pour la cote du cahier. Donc du coup il va falloir que je commande quand même voilà, au moins avoir une bonne 300 pages parce que ça se remplira assez facilement. Et donc du coup commander ce qu'il faut. Alors là où on est parti le lendemain faire le lendemain.
ouais, ou 2 jours plus tard, on est parti faire nos courses alimentaires. Et le truc qu'il fallait pas, avec moi ou mon compagnon, c'est pareil. C'est, oh, ils ont ouvert un Action juste à côté. Ah, mais c'était là où il y avait le grand magasin de meubles. Oh, ben on pourrait faire un tour. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc en fait, l'Action est énorme. Il est vraiment beaucoup plus gros que sur les 3 Actions que je peux trouver vers chez moi. Il est vraiment beaucoup plus gros. Ça fait que du coup, on est rentré. Donc lui, pour les vacances, ici, là où on était, il n'y avait pas un barbecue. Donc du coup, il est reparti avec un barbecue. Les filles sont reparties avec un bisounours et tout. Et moi, j'ai trouvé... Du coup, j'ai pris une trousse comme ça. J'ai même pas enlevé l'étiquette. J'ai même pas encore enlevé. Pour tout ranger ce que j'avais trouvé là-bas, parce que je me suis dit sinon ça va traîner partout. Et j'ai trouvé des trucs trop bien. C'est ces feutres là. Alors j'ai pris plusieurs paquets parce que il y a les déclinaisons de vert, les déclinaisons dans les roses, etc. Les bleus. Et donc du coup j'ai pris ces feutres qui en fait sont des feutres métallisés, à l'aspect métallisé. Et donc vous avez juste la mine qui est comme ça. Ouais, ben si je fais ça, ça devient sombre. Merci le portable. Coucou. Voilà. Et la mine, ça fait comme ça. Et j'ai trouvé, ils vont super bien. Ils sont super jolis. Donc voilà comment je passe mon temps à préparer mes petites feuilles. Donc j'ai laissé des marges et je vais vous montrer. Donc là, c'est totalement, je m'en cache pas, totalement inspiration Charm, parce que j'ai toujours trouvé le devant de leur livre des ombres magnifique. Et donc du coup, voilà, j'ai essayé de faire un petit peu la même chose à ma manière. Donc là, on va pas, ça se voit pas trop que c'est irisé. Mais quand on regarde la feuille, oui, ça reste un peu métallique. Et donc je l'ai fait avec ces feutres là. Et puis le reste là, ce sont des... j'utilise des feutres qui servent à passer sur vos dessins. Donc, il y a plusieurs tailles. Du 0,3, du 0,5, du 0,7, il me semble que j'ai. Donc voilà. Donc j'ai commencé à préparer ça. Donc là, c'est le début. Les runes, voilà. Et c'est pas encore fini. La page, elle n'est pas finie. Il faut savoir que certaines pages, pour savoir exactement où c'est que la marge... le blocage va se faire, il faut que j'attende et que je puisse ensuite faire mes marques pour faire par exemple des contours. Je me suis attaquée juste à noter les principales choses sur le chakra. Je fais ce que j'ai envie sur le moment en fait. Hein. Donc là, il me reste à le mettre en couleur. Là, vous voyez en transparence parce que j'ai la lumière derrière. Mais sinon, on voit absolument pas ce qu'il y a. Et donc il y a les explications derrière. J'ai tiré des lignes tout doucement au crayon, je les efface petit à petit. Voilà, donc il manque juste la mise en couleur. Et ensuite, voilà, je les ai tous faits comme ça. On ne voit plus. Voilà. Et donc avec ces petits feutres là, et d'autres feutres quand il me faut une autre couleur. Et voilà, tout a été fait avec ces feutres là. Là, le Sahasrara, il est avec de l'argenté. Et je trouve que ça ressort très 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 bien. Et puis je me suis amusée à essayer de reproduire la déesse Kali, voilà, avec Shiva, son mari par terre qui elle piétine. Donc voilà, et je voudrais essayer de faire des fiches sur certains panthéons ou certains dieux pour mon livre, voilà, comme ça. Et c'est la présentation que je voudrais avec une histoire par exemple derrière, sachant qu'après on pourra y glisser des feuilles, puisque dans le système qui nous montre œil dans le noir, c'est vraiment un peu style de classeur qu'on a. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, et puis je me suis penchée sur Kali parce que de toute façon, vous savez que je suis, au bout d'un moment, vous savez maintenant que je suis proche du panthéon hindou, j'aime beaucoup, ça me parle beaucoup. Et en ce moment, j'avais je sais pas, la déesse Kali ça me parlait beaucoup, c'est de voir avec elle, puisque dans la déesse Kali, on voit la destruction, souvent on voit la mort, la destruction.
On la voit sur son bûcher funéraire ou au contraire en train de piétiner le dieu Shiva. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout ça la déesse Kali, c'est pas cette terreur-là. Au contraire, dans la déesse Kali, je vois une femme, je vois une femme courageuse, loyale et généreuse, c'est-à-dire qu'elle va aller à l'encontre du démon qu'aucun dieu n'arrive à battre pour essayer de sauver tout le monde. Pour essayer de les sauver, elle va jusqu'à boire son sang et devenir folle. Et cette folie qu'elle a, elle ne peut pas l'arrêter parce qu'elle est possédée par le démon. Et la seule chose qui va l'arrêter, c'est quand elle s'aperçoit qu'elle piétine son mari et l'amour qu'elle a pour son mari et le respect qu'elle a pour lui, etc., lui font tirer la langue de honte et lui font arrêter sa frénésie mortelle, en fait, sa tuerie. Et donc, moi, je vois plus un symbole de courage, d'amour infini, Kali. Et donc, en fait, elle aide à la transformation, au changement du monde, à sauver le monde, en fait, du méchant démon. Donc, elle vient se battre contre le mal, elle donne beaucoup. Et donc, je trouve qu'en fait, dans le ressenti qu'on a de ce qu'on connaît un petit peu, on a un mauvais ressenti de la déesse Kali qui est pas à sa place en fait. Elle est, elle se bat pour sauver tout le monde quoi. Donc pour l'équilibre du monde, elle risque sa propre vie en fait, elle de disparaître elle-même. Et je trouve ça très très beau. Donc voilà, bon, c'était juste un petit vlog. Ben en fait, il a duré quand même 20 minutes. Je pensais pas. Je pensais juste vous montrer deux trois trucs. Et donc voilà, donc ces feuilles, je crois que j'ai payé 12 € pour les 100 feuilles sur Amazon. Donc voilà, c'était juste ça, on a 4. Et puis c'est tout. Puis après je lis beaucoup, je lis des romans. Donc j'ai lu un roman qui se passe en France et qui s'appelle Baphomet et qui va mélanger ordre franc-maçon, Templiers et trésor des Templiers. On va se retrouver à Rennes-le-Château. Voilà, après souvent c'est des suggestions que je prends. J'ai lu une romance d'amour très très sympathique avec deux collègues qui se détestent, qui se haïssent pour finir par s'aimer, donc c'était très mignon. Et là je suis en train de commencer une série, c'est une trilogie il me semble, où je suis qu'au début. La personne se réveille, se retrouve dans un cercueil et elle ne sait pas ce qui lui arrive, elle en sort et elle a 15 ans, elle s'aperçoit qu'elle est une fille, elle ne se rappelle de rien et seulement que quand elle ressort, elle ne comprend absolument pas le monde dans lequel elle habite, elle ne reconnaît pas les voitures, elle ne reconnaît pas les immeubles, elle ne reconnaît rien et elle est un petit peu perdue. Donc voilà, il me semble du coup vous aurez compris qu'on est dans une histoire de vampire. Et donc voilà, donc je vais voir un petit peu, mais ça a l'air sympa, il y avait de bonnes critiques, donc voilà. Donc je lis beaucoup, puisque je suis là depuis 5 jours et que j'ai déjà lu 3 livres, plus les cahiers d'Alliance Magique, plus voilà, vraiment je prends le temps et je dors aussi, parce que je ne suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, je dors 5 heures par nuit à peu près. Dans les bons jours 5 heures, et dans les bons jours 6 heures et dans les jours moins bons 4h30. Mais en principe c'est 5 heures pratiquement, y compris en vacances. Donc je me lève assez tôt. Je traîne un petit peu au lit pour pas réveiller tout le monde parce que le problème c'est que mes enfants sont connectés. Dès que je pose un pied par terre, n'importe qui peut faire un bruit mortel, ça les réveille pas. Moi qui n'en fais pas, je descends tout doucement. Non, elle se réveille aussi. Donc du coup, j'essaye de rester un maximum au lit pour pas qu'elle se réveille trop tôt, parce que c'est pas bon pour elles, après elles sont fatiguées. Et je fais ma sieste après manger, aux heures les plus chaudes, je fais la sieste parce que sinon c'est un petit peu difficile, on peut pas aller dehors et puis il fait chaud, donc on profite comme ça en se reposant. Ben, j'entends que la porte s'ouvre, donc ça veut dire que mes enfants se réveillent de la sieste. Donc je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous souhaite d'excellentes vacances et puis au fur et à mesure je vais essayer aussi de vous mettre des revues, donc les revues des différents
cahier d'Alliance Magique, la revue du tarot pour débutants que j'ai eu dans la Spiritual Box et la fameuse revue du Unicorn Tarot. En arrivant chez moi, je vous mettrai comment faire un petit cahier, un peu style grimoire, style ancien, voilà. Et puis du coup, qu'est-ce que j'ai encore? Et oui, et j'ai mon produit à finir qui est en train de finir chez moi. Et donc du coup, dès que c'est fini, qu'il est fini, je fais la suite de la vidéo puisque ça fait déjà maintenant ouais, un peu plus de 40, ça va faire 40 jours qu'il est en préparation dans son coin. Et donc du coup, je vous montre tout ça dès que je reviens chez moi, le temps sera fait. Donc j'aurai plus qu'à filtrer, préparer le produit en même temps de le filmer et pour que vous puissiez vous aussi faire un petit DIY. Et c'est ce que j'ai un petit peu envie de vous montrer dans les futures vidéos, c'est que quand je fais des trucs pour moi, en fait, parce que je crée tout le temps. Et quand je fabrique des trucs, me dire, ben voilà, je vais essayer de partager avec tout le monde parce que ça peut donner des idées. Puis voilà, ça donne des idées en vacances quand on ne sait pas trop quoi faire, de s'occuper, de faire des nouvelles choses. Ou après, dans l'année aussi, quand il fait froid et qu'on sort pas trop le week-end. Et comme ça nous occupe. Donc voilà, encore une fois, je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui partent en vacances. Faites attention avec ce satané virus qui traîne, hein, voilà, puisque c'est assez embêtant, ça empêche de vivre. Nous, à la frontière, c'est compliqué. Beaucoup de choses changent, les règles changent d'un côté, de l'autre, on est bloqué, on voit pas la famille. C'est pas très drôle. Donc voilà, je vous fais à tous de gros gros bisous. Bye bye.